Je fais beaucoup de choses différentes, donc j'ai à peu près tous les systèmes d'arrosage qui existent. On fait de l'arrosage en goutte à goutte pour ce qui est, on va dire, melon, pastèque, tomates, de plein champ et de serre, les concombres, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Les patates douces. Il y a un certain nombre de cultures où on passe obligatoirement par du goutte à goutte parce que c'est le plus adapté, le plus économe en eau aussi et le plus simple à gérer. Parce que vu la surface que j'exploite, j'ai pas forcément une quantité d'eau suffisante pour tout arroser en même temps. Parallèlement à ça, au goutte à goutte, donc sur les serres, on a de la micro-aspersion par aérienne, quoi. Donc avec des petits arroseurs, double rampe pour arroser la totalité de la serre et que les deux jets se croisent. Ce qui fait qu'avec un temps d'irrigation plus court, on arrose mieux parce que les deux jets se superposent. Et en plein champ, donc pour dehors, on utilise essentiellement des micro-asperceurs qu'on relie à des tuyaux en souple en plastique. Donc ça, c'est un boulot énorme parce que chaque fin de saison, on enlève tous les tuyaux des champs, on enlève tous les asperceurs. En début de saison, on remet tout. La grosse contrainte du canal de Manosque, c'est qu'on a des tours d'eau qui changent tous les jours et toutes les semaines d'horaire. L'année dernière, avec la sécheresse terrible qu'on a connue, je me suis tenu à un arrosage de nuit jusqu'au début juin. Et après, j'avais pas d'autre solution que de profiter quand même de mes tours d'eau en journée et d'arroser la journée quand j'avais de l'eau, parce que sinon les cultures elles ne survivaient pas. Alors dans tous les cas, on a le goutte à goutte, on a des micro-particules dans l'eau. Il faut filtrer l'eau. Donc il y a des petits filtres qui sont positionnés à l'entrée de chaque serre pour les gouttes à gouttes. En plein champ, à chaque fois qu'on fait un raccord, on met un filtre en préalable. Ces asperceurs-là se bougent très très facilement, juste avec du limon qui est dans l'eau du dépôt. Pour mettre en place l'irrigation, j'ai bénéficié d'aucune aide financière, si ce n'est que comme j'ai construit un bâtiment écologique en bois, 100% français, non traité, etc., que j'étais le premier dans la région à le faire et peut-être en France parce qu'il y avait un programme très limité, on a eu quelques aides pour mettre des gouttières sur le bâtiment pour récupérer de l'eau de pluie pendant la période d'arrêt du canal. Comme ça, comme j'ai pas de possibilité de remplir mon bassin, je le remplis un tout petit peu mieux l'hiver avec les gouttières. Ce qui permet les bonnes années de récupérer, on va dire 50 mètres cubes, voilà, maximum.